Bonjour à tous. Aujourd'hui, tu vas entendre de ma part une petite relecture d'un thriller d'aventure qui raconte l'histoire de deux jeunes aventuriers coincés dans une ville portuaire. Ils travaillent à temps partiel dans des tavernes et rêvent de sortir de ce trou perdu. Ils parviennent à prendre la mer sur un petit yacht, mais il n'est pas si facile de survivre en haute mer pendant quelques semaines à trois. J'attends avec impatience vos likes et vos commentaires sur le film. Le titre du film à la fin du clip, commençons à regarder. Le film commence lorsque Paul, tombé à la mer sur le Belladonna, appelle son ami Richard à l'aide. La tempête s'intensifie et l'homme est emporté en pleine mer. Entendant les cris de son ami, Richard tente de lui venir en aide, mais n'y parvient pas à cause des fortes vagues. À la voix de la radio, le héros signale que le Belladonna et son équipage sont en danger. Richard essaie de donner ses coordonnées, mais il est assourdi par la vague. Une semaine plus tard, le héros est interrogé sur le tragique avec son ami Paul. Richard raconte que lui et sa femme Mona sont amis avec l'homme depuis de nombreuses années, et qu'il est très affligé. Dans un bureau voisin, l'un des policiers dit qu'il ne le croit pas, car tout le monde sait que Paul était l'amant de Mona. En sortant dans le couloir, Richard rencontre une Mona nerveuse. L'homme essaie de lui parler, mais sa femme ne croit pas à l'accident. 6 mois plus tard, Richard, surnommé Skipper, erre sans fin dans les bars, écoutant les railleries des autres clients. Pendant ce temps, un officier de police discute avec des jeunes filles et leur promet qu'il leur trouvera certainement un bateau. Le soir, Lou suggère à Sue de demander à l'ambassade de l'argent pour le voyage de retour, mais son amie se fâche et affirme qu'elle n'a pas l'intention d'y retourner. Les filles se rendent dans un bar et interprètent une chanson. Skipper les observe avec un intérêt non dissimulé. Après la représentation, Sue retourne à la table, mais Lou continue de se prélasser dans sa gloire et de danser ouvertement. La jeune fille demande à Richard de collecter de l'argent pendant qu'elle se produit. Dans la soirée, Lou apprend que Skipper possède son propre yacht. Sue décide de prendre les choses en main et offre un verre à l'homme pour s'amuser avec eux. Au matin, Skipper se réveille inopinément sur son yacht et décide d'aller prendre son petit déjeuner dans un café. Soudain, les beautés d'hier s'approchent de lui, traînant avec elle un tas de sacs. Richard demande ce qui se passe et Sue répond qu'elles sont censées naviguer ensemble jusqu'à la Barbade. Entendant cela, le propriétaire du California appelle les deux beautés auprès de lui. L'homme dit que le capitaine n'est pas sorti en mer depuis 6 mois et qu'il est devenu obsédé par l'alcool, donc il n'y aura pas de voyage. Le capitaine du California est sûr qu'un peu plus et Richard vendra son yacht et oubliera la mer. Ces paroles rendent le héros fou, et il déclare qu'il ne vendra jamais le Belladonna, et qu'en plus, aujourd'hui, il part avec les filles sur l'île de la Barbade. Richard marche fièrement vers son yacht, Sue et Lou courant derrière lui, discutant joyeusement de leur voyage prometteur. Depuis la fenêtre du poste de police, les officiers regardent les filles s'éloigner avec le skipper en ricanant, et supposent que dans 2 ou 3 jours, le yacht sera de nouveau amarré à leur rivage. Le lendemain matin, Sue et Lou font la cour à Richard en lui disant qu'il ne devrait pas se promener avec une barbe trop longue. Pendant ce temps, l'homme parle du compas à bord, du système de degrés et d'autres termes nautiques. Lou l'interrompt et demande combien de temps il leur faudra pour arriver à la Barbade. Après réflexion, Richard informe la jeune fille que le voyage durera environ 4 semaines. La fille s'enthousiasme à l'idée de voir la belle île dans un mois et se met à danser leur danse avec Lou, puis fait signe à Richard de se joindre à eux également. Les héros batifolles et, fatigués, décident de s'allonger sur le pont. En regardant les filles éclairées par le soleil, Skipper se dit que c'est une belle vie, dont il n'a jamais rêvé. Pendant la nuit, alors que Sue et Lou s'endorment, Richard essaie de tracer un futur itinéraire, mais il est distrait par ses compagnons de voyage. L'homme décide que le meilleur moyen de se rendre à la Barbade est de passer par Madère, et qu'il devrait y avoir assez de nourriture pour tout le voyage. Au matin, Skipper et Lou sont accueillis par un magnifique lever de soleil. La jeune fille aime se plonger dans le quotidien d'un marin, laver les vêtements, cuisiner et aider Richard. Mais Sue ne partage pas le plaisir de son amie et dit qu'elle commence à s'ennuyer. Au bout d'un moment, Richard remarque les filles qui prennent le soleil sur le pont et les observe d'un regard en coin. Sue dit qu'elle a en fait déjà vu cet homme, mais qu'il ne l'intéressait pas beaucoup. De retour en bas, Skipper veut se détendre un peu, mais il remarque une femme blonde et prétend qu'il a juste décidé de s'adonner à un peu de tabac. Lorsque Sue entre, l'homme prévient la fille qu'il est très facile de se brûler la peau sur le pont du bateau, et qu'il faut donc boire plus d'eau et se cacher à l'ombre. La jeune fille se verse de l'eau et veut discuter, mais Richard l'informe qu'il veut dormir quelques heures et que Lou et lui devront monter la garde à tour de rôle. Lorsque Sue s'en va,
l'homme retourne à ses affaires interrompues et commence à se détendre sous l'influence d'une drogue illégale. Malgré les supplications de Richard, les filles s'endorment tout simplement à bord et ne remarquent pas les débris qui s'approchent. Heureusement, le bruit réveille leur chien, puis le capitaine. En sortant sur le pont, l'homme se dispute avec les filles en disant qu'elles auraient dû garder les yeux ouverts au lieu de dormir. Le voyage se poursuit, et alors que Richard vaque à ses occupations habituelles, il remarque Lou assise tristement sur le bord du pont, regardant le ciel magnifique. L'homme s'approche d'elle et caresse légèrement l'épaule de la jeune fille. Le soir, Sue signale qu'elle a surchauffé au soleil de l'après-midi, et Richard décide de lui prodiguer les premiers soins en lubrifiant sa peau brûlée. Soudain, la fille devient jalouse de Skipper et Lou, et le chasse. Richard sort sur le pont et, avec la jeune fille, regarde le bateau qui passe devant eux. Sue regarde hors de la cabine et demande à ne pas être dérangée, mais ses paroles n'obtiennent aucune réponse et elle revient sans rien. Le soir, en écrivant ses pensées dans son journal, Skipper réfléchit au fait qu'on ne peut pas compter sur les filles. Si Lou essaie d'aider Skipper, Sue ne fait que l'énerver. Le lendemain, le vent se lève et le capitaine doit démonter les voiles pour éviter qu'elles ne soient déchirées par les fortes rafales. Lou monte à l'étage pour l'aider, aux grandes dames dessus. Lorsque Richard descend, la blonde se jette presque sur lui et lui demande de ne pas l'ignorer, en ne prêtant attention qu'à Lou. Cependant, l'homme dit avec un sourire qu'il a beaucoup à faire et s'en va. Bien décidé à embêter le couple, Sue se frotte la joue jusqu'à l'abrasion et interpelle Lou, l'informant que Richard l'a embrassée mais l'a salement égratignée avec sa barbe. De retour sur le pont, la jeune fille observe avec incrédulité et ressentiment le skipper, qui ne se doute de rien. Profitant de l'absence de l'homme, Sue décide de fouiller dans ses affaires, et trouve une lettre de Mona, où elle l'informe de son départ pour Paul, ainsi que des photos de la demoiselle. Le soir, la jeune fille décide de répéter le coiffage de la femme de Richard, espérant qu'au moins de cette façon, elle pourra attirer son attention. Cependant, l'homme s'en va en claquant la porte, disant qu'il doit vérifier d'urgence quelques nœuds sur le bateau. Lorsque le capitaine revient, Sue commence à l'énerver. L'homme en colère jette une bouteille contre le mur et dit que 4 semaines, c'est long, mais qu'ils doivent s'entendre d'une manière ou d'une autre. Lorsque Skipper retourne dans sa cabine peu de temps après, il trouve tout propre et se rend compte que Lou a fait de son mieux pour qu'il en soit ainsi. Soudain, un chien se met à aboyer sur le pont et le skipper aperçoit un navire marchand inconnu. L'homme envoie par radio un message indiquant que le navire doit changer de cap ou qu'il y aura une collision. Il n'y a pas de changement et le capitaine essaie de changer de cap lui-même. Cependant, la batterie est en train de mourir parce que la radio est allumée en permanence, et il faut la redémarrer. Richard voit que le bateau dévie légèrement de sa trajectoire, mais le yacht commence à frapper très fort les vagues. Ordonnant aux filles de se cacher en bas, l'homme essaie de maintenir le bateau à flot. Le lendemain, la tempête se termine et Richard et Lou décident d'aller se baigner et d'appeler Sue pour qu'elle se joigne à eux. La blonde refuse cependant et décide de préparer le dîner. En jetant les déchets, Sue trouve inopinément un objet qui lui fait remettre en question l'adéquation de Richard. Le couple décide de regagner le yacht à la nage, quand soudain il s'aperçoit que la passerelle a été relevée et que la blonde tente de faire démarrer le navire. Richard tente de monter à bord, mais il échoue. Paniqué, Lou commence à se noyer, mais un homme la sauve et lui demande de respirer profondément. Après avoir fait une nouvelle tentative, Skipper grimpe sur le yacht et constate que la barre est fixée de façon à ce que le yacht tourne autour d'un point. Après avoir abaissé la passerelle pour Lou, le héros se dirige vers Sue. La jeune fille dit que ce n'était qu'une blague et conseille à son ami de ne pas faire confiance à Richard. Pendant le déjeuner, l'homme dit que ça vaut la peine d'y retourner. Soudain, Sue répète la citation de la lettre de Mona et dit à son ami que Richard ne peut pas revenir en arrière parce qu'il réalise ce qu'il attend là-bas. L'homme bouleversé s'échappe sur le pont et regarde l'eau d'un air désespéré. Pendant ce temps, Sue fait part à son ami de ses soupçons. Richard a en fait détruit sa femme, et le bateau est rempli de ses affaires que toute femme emporterait avec elle. Pendant ce temps, Skipper chasse les requins de passage avec un harpon, ce qui effraie encore plus les filles. La nuit, Lou se faufile dans le lit de l'homme et lui dit qu'elle s'en fiche même s'il a détruit Mona et Paul. Pendant ce temps, Sue trouve les ampoules de Skipper dans le réfrigérateur et commence à les étudier. Richard raconte à Lou que Paul a eu un accident à la suite duquel sa femme l'a quitté. Lui devient intime avec Skipper et le quitte en pleine nuit. Sue, qui se réveille, s'en aperçoit. Le lendemain matin, l'homme cherche ses ampoules dans le réfrigérateur, mais elles n'y sont pas. L'homme se dispute avec Sue et lui explique qu'elles contiennent de l'insuline,
sans laquelle il sera comateux dans la soirée. La femme blonde ne le croit pas et ment en disant qu'elle ne sait pas où sont les ampoules. Le capitaine perd son sang-froid et, attachant une corde autour dessus, la pousse par-dessus bord et lui dit qu'il ne l'autorisera à revenir que lorsqu'elle lui dira où se trouve son insuline. Lou plaide pour que son amie soit épargnée, car elle ne sait pas nager. Cependant, Skipper descend dans la cabine et dit à tout le monde qu'il a besoin de son insuline de toute urgence par radio. À son retour, il tire Sue et l'informe qu'elle a 1 heure pour lui dire où se trouvent les ampoules. Le capitaine empire de minute en minute, mais la jeune fille n'est pas près de lui dire où se trouve le remède. En montant sur le pont, l'homme voit le bateau, mais Lou pleure et dit que Skipper devient fou, car il n'y a rien à l'horizon. La fille descend dans la cabine, et devine que Sue a caché l'insuline dans le globe. Le capitaine demande à Lou de l'aider et de lui administrer l'insuline, car il n'est plus en mesure de le faire. Le lendemain matin, Sue se rend sur le pont et voit son ami et le capitaine ensemble. La jeune fille commence à pleurer, mais Lou la calme. L'après-midi, les belles décident de se produire devant Richard dans des robes élégantes. Soudain, Lou s'en va et revient avec un harpon, blessant Skipper. Sue, en larmes, demande pourquoi elle a fait ça et se cache dans la cabine. Mais Lou entre et dit qu'elle a détruit Skipper pour le bien de Saw, parce qu'il était dangereux. Saw se met à pleurer et devient hystérique. Lou s'énerve et décide d'utiliser un oreiller pour la faire taire. Lou se prépare ensuite calmement du thé et s'assoit à côté de son ami inanimé. Le générique de fin du film annonce que 3 semaines plus tard, le Belladonna est accosté sur une île des Caraïbes. Personne n'a été retrouvé à bord. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.